Chers élèves et bienvenue dans un exercice sur les lois de Newton et en particulier sur les mouvements plans, chute libre et chute parabolique. Donc un exercice qui va réunir en même temps un mouvement de chute parabolique et en même temps un mouvement de chute libre. Donc on va considérer deux fusées A et B qui doivent être liées simultanément par deux points O et P situés au sol à une distance D. Donc vous avez un fusée qui se trouve au point P et un autre fusée qui se trouve au point O. On va lancer ces deux fusées au même instant, l'une dans un mouvement vertical et l'autre, la vitesse va faire un angle alpha. Voilà les conditions initiales. On vous dit que ces deux fusées vont exploser après 4 secondes, après leur lancement. D'accord? Donc, on vous donne la vitesse V de A, on vous donne la vitesse V de B. Question, montrer que les deux fusées vont avoir la même accélération. Donner les équations horaires de la fusée A et la fusée B. Déterminer la valeur de alpha pour que l'explosion se fasse à la verticale, c'est-à-dire que l'explosion doit se faire sur cette verticale-là, quelque part, pour A, quelque part ici, pour B, soit ici, soit là. Donc, on verra dans quel cas. Ensuite, on vous dit cette fois-ci, si l'explosion n'a pas lieu en altitude, c'est-à-dire la fusée va continuer son chemin, est-ce que les spectateurs qui sont situés à 100 mètres, ils sont en sécurité? On vous dit que la barrière de sécurité est à 100 mètres. Ça veut dire, est-ce que la fusée, tout simplement, va être larguée avant 100 mètres? Dans ce cas, les spectateurs sont sécurisés. Ou est-ce qu'il va retomber après 100 mètres? Dans ce cas, c'est un danger pour les spectateurs. Donc voilà l'idée de l'exercice. Donc première question, est-ce que les deux fusées, donc vous avez deux fusées, donc on va faire un petit schéma rapide. Donc vous avez la fusée au point B qui va avoir un mouvement de chute verticale et la fusée au point A, donc vous avez V de A et V de B. Donc voilà, quelles sont les forces qui s'exercent sur la fusée A et B? Fusée A. Dans le mouvement de chute parabolique, la seule force, c'est le poids, qui est égal à MA fois G. D'accord? Quelle est la force qui s'exerce sur la fusée B? Chute libre, verticale, c'est la même chose. On l'appelle P de A. P de B est égal à MB fois G. Deuxième loi de Newton, somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc pour la fusée A et pour la fusée B, vous avez P de A est égal à MA fois l'accélération et vous avez P de B est égal à MB fois l'accélération. Bon, MA c'est MA fois G, là c'est MB fois G. Et donc vous voyez bien que pour les deux fusées, vous avez l'accélération est égale à G. Donc l'accélération, elle est la même pour les deux fusées. Très bien. Maintenant, on va déterminer dans la question 2 les équations horaires. Donc un point M quelconque de l'espace, c'est quoi XA de t, c'est quoi YA de t. Et un point M quelconque de l'espace, c'est quoi XB de t, sachant que XA, XB, bien sûr, c'est fixe, c'est 30 mètres. Voilà XB. Par contre, YB est le mouvement de chute parabolique. Donc là, vous avez tout simplement à l'étude de chute parabolique rapide et de chute libre. Donc on va commencer par fusée A. Fusée A. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'accélération A est égale à G. Donc tout de suite là, vous avez appris par cœur. Il faut projeter sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc voilà le poids P. Donc l'accélération AX, c'est 0 et AY, c'est moins G. Vous voyez bien, G, il est vers le bas. Donc on intègre. Donc V de X est égal à une constante et on va prendre la valeur à t égale à 0, c'est V0 cosinus alpha. Bien V de A, plus exactement cosinus alpha. Et AY, c'est moins G fois t, plus la vitesse VY à t égale à 0, c'est V de A sinus alpha. Voilà, on intègre une deuxième fois. Donc,
On intègre une deuxième fois. Donc l'intégrale de VA cosinus alpha, donc c'est XA, c'est VA cosinus alpha fois T plus X0 qui est 0 tout de suite, YA qui est égal à moins 1 demi GT carré plus V de A, on a dit quoi? Sinus alpha fois T, sinus alpha fois T plus Y0, mais à T égale à 0, Y0 égale à 0. Donc voilà les équations horaires. On peut déterminer tout de suite l'équation de la trajectoire en cherchant ici t est égal à x sur VA cosinus alpha, en remplaçant ici, et vous avez y, bien sûr YB, c'est moins g sur 2 V de A au carré cosinus carré alpha fois x carré, hein, je remplace ici t carré par x carré, et plus VA sinus alpha sur VA cosinus alpha, en simplifiant par VA, sinus sur cosinus, c'est tangente alpha fois x. Voilà l'équation horaire. Donc, c'est quoi sa nature? C'est une parabole. Y est égal à x carré plus bx. Très bien. Pour la fusée B, donc fusée B, là c'est plus simple, parce que c'est un mouvement de chute. Donc voilà la fusée B, voilà V de B, V de B. Et donc vous avez là aussi toujours, vous avez AX égale à 0, AY est égal à moins G, donc Vx est égal à Vx0 qui est 0, et donc X est égal à une constante qui est égale à X0, X est égal à 30. Pour Y, donc on va dire V de Y, on va intégrer, c'est moins G fois T, plus Vy0, d'accord? Donc moins G fois T, plus Vy0 qui est égal à Vb, plus V de B, et donc Y, j'intègre une deuxième fois. L'intégrale de G de T, c'est T carré sur 2, plus VB fois T, plus Y0 qui est 0. Vous voyez bien, le point B, je veux dire le point B a pour coordonnée X qui est égal à 30, Y égale à 0. Donc là, tout de suite, la constante est égale à 0. Donc voilà l'équation horaire donc, de mouvement de chute libre. Très bien. Donc les questions suivantes. Donc, on nous dit maintenant de déterminer l'angle alpha de la vitesse V, de la vitesse V de A pour que l'explosion ait lieu à la verticale. Donc, voilà ce qu'on doit chercher. On doit avoir l'explosion de XB à la verticale. Je rappelle que l'explosion a lieu à T égale. Donc, là, on était là. Donc, voilà. Voilà les données. D'abord, explosion après 4 secondes, ça c'est les données après 4 secondes. Ensuite, à la verticale. À la verticale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, voilà le point B, il faut que l'explosion se fasse sur cette verticale-là. Ça veut dire tout simplement, pendant l'explosion, ou bien durant l'explosion, on doit avoir le point, on doit avoir XP qui est égal à 30. Hein, donc XP, ça c'est 30. Voilà, 30. D'accord? Donc voilà, on doit avoir les explosions à la verticale. Explosion à T égale à 4 secondes. Donc, obligatoirement, les coordonnées de, j'appelle le point P, par exemple, le point où l'explosion va avoir lieu. XP, c'est 30, et puis ça, c'est Y de 30. La valeur de Y pour 30, YA pour X égale à 30, d'accord? Donc, on va, pour calculer YA, donc vous voyez bien que voilà l'équation de la trajectoire. Qu'est-ce qu'il nous manque? On connaît X, donc il nous manque alpha. L'inconnu, c'est alpha. Donc, je dois déterminer d'abord l'angle alpha. V de A est donné. Bon, pour déterminer alpha, on va aller vers l'équation horaire X est égal à VA cosinus alpha fois T. Je sais que T est égal à 4, c'est ça au moment de l'explosion, donc je peux déterminer cosinus alpha. Donc cosinus alpha c'est X, l'explosion se fait à la verticale, donc X du point P c'est 30,
divisé par VA et les données dans l'énoncé, c'est 51,4, fois l'instant t qui est égal à 4. Et là, ça vous donne 0,145. 6. Voilà. Et vous faites arc sinus de 145, ça va vous donner 81,6 degrés. Voilà la valeur de alpha. Donc, si je connais alpha, bien sûr, je peux déterminer y. D'accord? Je peux déterminer, donc je rappelle, voilà le fusil A. Il va faire un mouvement parabolique. A. Et après, une fois qu'il arrive à la verticale, hop, il va y avoir explosion en ce point. Donc, j'ai déterminé la valeur de alpha. Donc, si alpha égale 81,6, après 4 secondes, sa valeur de y va se situer sur la verticale. Donc, on peut calculer maintenant facilement y de A, hein, c'est-à-dire cette distance-là, y de A. Il suffit de remplacer xa par 30, ou vous avez deux façons. Soit vous remplacez ici x par 30, pardon, ici x par 30, soit je remplace ici t par 4 et alpha par sa valeur. Vous avez deux méthodes pour calculer YA. Bon, on va choisir par exemple l'équation horaire. Donc YA c'est moins 1 demi g fois t carré plus V0 VA sinus alpha fois t. Et je remplace, donc c'est moins 1 demi, multiplié par 9,8 c'est la valeur de g, multiplié par 4 au carré c'est 16, plus v de a c'est 51,4 fois sinus de 81,6, c'est ce qu'on a trouvé. Et bien sûr, faites une application numérique, je vous laisse le soin de faire ce petit calcul, et vous allez trouver plus exactement YA est égal à 125 mètres. Voilà, 125 mètres. Voilà. Et pour B, bon, YB, la même chose. YB, on connaît YB en fonction du temps. C'est moins 1 demi G T carré. Là, il n'y a pas de alpha. Plus V de B fois T. Vous connaissez tout. Vous connaissez V de B. Vous connaissez T égale à 4 secondes. Et là, ça va vous donner 122 mètres. Donc, l'une, YB va arriver à 122 mètres. Quelque part ici, après 4 secondes, il va arriver à 122 mètres. 122. YA va arriver à 125. Donc, voilà YB. Et voilà YA. Et après 4 secondes, celle-là va exploser à cette position à 122 mètres. Celle-là va exploser à 125 mètres. Et vous voyez bien que la différence entre les deux Y au moment de l'explosion, c'est 122 moins 25, c'est 3 mètres. Donc voilà. Donc YA moins YB est égal à 3 mètres. Donc la différence entre les deux au moment de l'explosion est égale à 3 mètres. Bien. Maintenant, la question suivante, c'est qu'on vous dit, supposons qu'il n'y a pas d'explosion. Hein? Donc voilà, il n'y a pas d'explosion, c'est-à-dire le fusée A qui est toujours envoyé à la même vitesse, à la même angle 81, va faire un mouvement de chute parabolique. Voilà. Et puis, vous avez ici B, vous avez ici 100 mètres. Voilà la longueur de sécurisée. Donc, c'est 100 mètres. Donc, s'il explose après 100 mètres, c'est que les spectateurs qui sont situés à 100 mètres sont en danger. S'il explose avant, donc il suffit de calculer la flèche de ce mouvement de chute parabolique. Ça veut dire qu'il faut calculer la valeur. Donc, il faut déterminer YA. XA plutôt, il faut déterminer XA, si YA est égal à 0. Voilà, parce que les coordonnées de ce point sont XA et YA c'est 0. Voilà. Donc là aussi, vous avez deux méthodes. Soit vous faites XA égale à 0, vous déterminez le T et vous remplacez dans X, soit on va aller directement dans l'équation de la trajectoire. Donc on va poser Y égale à 0. Or, Y c'est moins G. YA c'est moins G sur 2 V de A au carré cos carré alpha fois X carré plus X tangente alpha égale à 0. Bon, on va factoriser par X, facteur de tangente alpha moins G fois X sur 2 V de A cos carré alpha égale à 0. Donc vous avez deux solutions X égale à 0, donc il faut éliminer parce qu'il correspond au point de départ. Et il vous reste la deuxième solution, c'est que tangente alpha
tangente alpha est égal à g fois x sur 2v de a cos carré alpha. Bon, on va multiplier cos carré de l'autre côté, ce qui implique que x est égal à 2 fois v de a fois cosinus alpha. Tangente, c'est sinus sur cosinus, donc on va simplifier par un sinus, un cosinus, il va rester un sinus, et sur g. Or, 2 cosinus sinus, c'est sinus de 2 alpha. Donc, x a va être égal, ça c'est peut-être une formule que vous connaissez par cœur, c'est VA au carré ici, VA au carré, VA au carré, VA au carré. Donc, VA au carré, sinus de 2 alpha sur G. C'est ce qu'on appelle la portée horizontale. La portée horizontale. Voilà. Donc, on a toutes les applications numériques. On connaît la valeur de alpha, on connaît VA, on connaît G. Vous allez trouver exactement à peu près 78 mètres. Donc, c'est inférieur à 100 mètres. Donc, pas de problème, il va exploser quelque part ici. Donc, les spectateurs qui sont à 100 mètres sont en position de sécurité. Donc, voilà une application intéressante dans l'armée de mouvement de chute parabolique. Hein. Imaginez ici, c'est un obus qui va être émis verticalement et puis il faut chercher exactement l'instant où l'explosion va avoir lieu. Donc, il y a plein d'applications sur les mouvements de chute parabolique, en particulier en armée. Donc voilà pour cet exercice que j'aimerais aussi partager avec vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter ces vidéos, les liker et les partager. En vous abonnant à la chaîne aussi, vous encouragez cette chaîne. Merci pour votre suivi et à très bientôt pour un autre sujet.